Bon matin les béliers, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien. Merci donc de prendre le temps dans votre journée pour regarder cette vidéo, c'est vraiment très apprécié puisque votre temps est si précieux. Je vous fais le taroscope, la guidance du mois d'octobre, un survol principalement en amour et général. Et puis j'utilise oracle et tarot bien sûr. On va se lancer avec l'oracle d'ailleurs, on va commencer tout de suite. Avant que je ne le fasse, je vous demande de liker la vidéo s'il vous plaît, vous inscrire à la chaîne si ce n'est déjà fait, mais surtout commenter aussi puisque j'adore connecter avec vous et quand vous m'écrivez, ça me laisse savoir quand le message résonne, donc j'apprécie énormément. Donc voyons voir pour vous ici les béliers en octobre, ce que l'oracle aimerait vous dire. Prise de conscience. À propos de quoi? À propos ici, la carte est sortie à l'envers, l'intelligence du cœur et régénération. Donc en fait, ça vous demande de régénérer cette partie de votre être, celle qui est axée sur le cœur, l'intelligence, la générosité, l'intelligence émotionnelle bien sûr, mais la générosité de cœur aussi. Donc vous prenez conscience que vous pouvez vous ouvrir plus, que vous avez beaucoup plus à donner que ce que vous donnez déjà. Vous pouvez faire mieux. Mais c'est pas seulement une question d'ouverture de votre part, c'est une question aussi de régénération, donc en fait de récupérer de l'énergie ou d'investir de l'énergie ou votre focus par rapport à tout ce qui est relation, bien sûr, de façon très élargie, très large, mais aussi donc la qualité de ces relations. Et ensuite, quelles relations vous choisissez, donc dans lesquelles vous choisissez de vous investir et comment. Donc, c'est tout ce cheminement-là qui est en cause ici ou qui est mis en lumière, je devrais dire. Donc, c'est très fort comme mois, c'est un mois important, surtout si on pense à paver l'année suivante, 2025. Vous êtes comme sur les derniers mois de 2024 où est-ce que vous pouvez vraiment donc améliorer votre propre ressenti, vos relations en général, mais probablement aussi un peu votre amour-propre, continuer de vous aimer plus, toujours et encore. Voyons voir avec le tarot un petit peu ce que ça représente réellement. Surtout la régénération. Je suis curieuse de savoir comment vous vous régénérez. Ici, j'ai le 10 de bâton à l'envers. Donc, vous laissez tomber quelque chose qui était lourd à porter pour vous, qui était un fardeau, un poids, un boulet. Ça peut être une personne, une relation. Ça peut être une façon de penser aussi. Ça peut être que vous avez été fermé ou obtus, rigide. Vous pourriez aussi avoir eu le sentiment que vous n'aviez jamais le temps de vous rendre à l'évidence et de vous rendre, ou en tout cas de vous accorder le temps de prendre le temps de vous accorder le temps de régénérer vos relations, c'est-à-dire d'insuffler volontairement plus d'énergie, surtout celle que vous voulez voir en partie renaître, mais surtout s'améliorer. Donc, il y a un ménage, il y a du ménage à faire ici par rapport à ce que vous laissez tomber, qui est superflu, qui est inutile dans votre propre vie, de manière à améliorer vos rapports en général. Mais ultimement, c'est sûr que votre entourage en bénéficie parce que vous êtes une meilleure personne, mais surtout vous êtes mieux dans votre peau. Mais c'est vraiment vous qui êtes le grand gagnant ici. Je pense que c'est vraiment une question de ce que vous voulez.
vraiment vous questionner par rapport à... Et ça fait partie de la prise de conscience ici. À qui vous accordez cette attention, à qui vous donnez cet amour, à qui vous accordez votre temps d'ailleurs. C'est la même chose. Voyons voir maintenant d'autres messages plus généraux qui sont différents de celui-ci. Vous avez le roi de Pentacles. La carte est à l'envers, donc possiblement beaucoup de travail, du travail qui a pas l'impression d'être, qui vous donne pas l'impression d'être productif. Vous pourriez aussi avoir plus de dépenses au mois d'octobre ou en tout cas l'impression d'avoir moins d'argent, moins de cash flow à disposition. En effet, vous êtes sur le 9 de bâton à l'envers. Donc, vous récupérez, j'aime bien cette énergie quand même. Encore une fois, vous récupérez, vous reprenez des plumes ici. Ça me laisse penser que vous avez été écorché dans le passé, égratigné, ou en tout cas quelque chose vous a effleuré, vous a dérangé. C'est en partie cette idée que vous avez perdu de l'argent ou dépensé de l'argent ou vous n'avez juste pas gagné l'argent que vous pensiez. Si je fais un lien avec les cartes précédentes, parce qu'on peut toujours en faire un, je vais en faire un rapidement. La prise de conscience ici, c'est que vous n'êtes pas à votre plein potentiel. Vous voyez très bien vos lacunes d'ailleurs. Vous les voyez parce que le 9 de bâton est à l'envers, donc vous savez ce qui vous manque et vous savez très bien que c'est par rapport à l'ouverture de votre cœur, votre façon de connecter avec les autres. Vous vous êtes longtemps protégé, surtout quand vous aviez l'impression que vous n'aviez rien à offrir. Donc ça, c'est toujours une illusion, bien sûr. Mais ça parle beaucoup d'estime de soi, donc d'estime de soi qui est en train d'être réparée, qui se guérit tranquillement, qui change, qui s'améliore. Mais en termes d'argent, vous récupérez tranquillement, probablement aussi d'un coup dur qui est peut-être arrivé récemment. Donc c'est peut-être déjà passé, je crois, quand vous rentrez, quand vous entamez octobre, c'est déjà derrière vous, cet événement. L'As de coupe est à l'envers, donc on revient à cette idée que vous avez eu des difficultés dans vos rapports en général. Ça peut être aussi donc au travail, vous avez et continuez de manquer d'amour dans divers domaines de votre vie en fait. Donc, c'est pas seulement au travail, c'est pas seulement dans votre façon de vous investir quand vous cherchez à y mettre du vôtre quand il s'agit de gagner des sous, quand il s'agit de gagner votre vie, mais c'est aussi la même chose en amour. Vous êtes craintif, vous donnez peu, j'avoue, vous donnez peu. Vous montrez des émotions, mais d'une façon un peu négative, c'est-à-dire que vous y allez à l'envers. Vous jouez un peu au martyr, si on veut. Parce que vous ne faites que vous plaindre de manquer d'amour au lieu d'en générer vous-même et ou d'aller chercher de l'amour. Mais la prise de conscience, ce qui est important, c'est qu'avant de pouvoir vous ouvrir, il y a vraiment quelque chose dont il est nécessaire de se délester. Ça peut être des pensées négatives, bien sûr, mais ça peut être aussi de vieilles façons de faire. À mon avis, c'est plutôt des habitudes. Et ou pour certains d'entre vous, si vous êtes très accaparé au travail, c'est vraiment aussi de faire de la place dans votre horaire, de vous mettre en priorité et de mettre les autres dans votre vie en priorité. Parce que je pense que vous êtes trop attaché au travail, vous êtes l'esclave de votre propre
boulot ici, ou du moins de votre sens du devoir par rapport à votre travail. Vous avez beaucoup d'ambition, mais des fois aussi c'est un peu... Ce qui est déformé ici, c'est qu'il y a une poursuite de l'argent ou des biens matériels quand même. Il y a un accent là-dessus. Il ne faut pas se le cacher. Ici, vous avez le droit, je veux dire, il n'y a rien qui est... je ne juge pas. Je ne juge pas si vous êtes... si vous aimez gagner de l'argent, si ça vous... Surtout en étant le roi de Pentacles, je sais que vous recherchez la stabilité. Et dans votre cas, ça passe par avoir de l'argent, donc c'est tout à fait légitime. Mais vous semblez avoir une forme de... Vous êtes attaché à gagner de l'argent pour gagner de l'argent. Voyez-vous la nuance? Au lieu de simplement faire ce que vous aimez et de gagner de l'argent en même temps, vous êtes dans un cercle vicieux ici. D'ailleurs, vous frôlez l'épuisement. Ou en tout cas, vous avez dépensé énormément d'énergie, d'où cette idée ici qu'il faut se régénérer. Et la seule façon ici au travail de se régénérer, c'est quand vous déléguez, quand vous laissez tomber certaines responsabilités, quand vous vous permettez d'en faire moins. On s'entend, c'est pas une question de tout laisser tomber, mais c'est une question d'en faire un peu moins, de vous écouter. Donc, je vais clore ce message-ci, je vais vous en faire un autre. On va regarder plus en amour maintenant. Je suis curieuse de voir en amour qu'est-ce qui se passe réellement. On vient de voir que vous avez besoin de vous ouvrir plus, travailler moins. Donc déjà, on a une idée de ce qui se passe de façon générale pour vous, dans quel domaine est actif et comment. En amour comme tel, ça dit relâchez votre ex. Donc le 10 de bâton de tantôt montrait vraiment que vous continuez de penser à quelqu'un, ça vous retient par rapport à toute forme d'évolution, peu importe le domaine. Après, si vous vivez dans le passé, vous avez tendance à pas vibrer nécessairement à la meilleure fréquence, ou en tout cas, pas être pleinement aligné. Et ça se répercute sur différents domaines, dont le travail. Alors, relâchez votre ex, mais quoi d'autre aussi? Ici, vous avez que vous êtes en train d'appeler votre âme sœur à vous. On parle de codépendance et on parle de donner une chance à votre relation. Donc, pour tous ceux qui entameraient donc une nouvelle relation, ce qu'on a vu, c'était que vous aviez besoin de vous ouvrir plus. Vous devez donner une chance à votre relation, mais faites attention à la codépendance. Je vous ai parlé de cet attachement sur le roi de Pentacles. Je vous ai parlé surtout d'un attachement au bien matériel, mais vous semblez être encore attaché à quelqu'un du passé. Mais au moins, vous faites un travail de manifestation monstre. Vous faites ce qu'il faut pour rejoindre votre âme sœur. C'est magnifique. Voyons voir un peu avec à partir d'un autre oracle et ensuite on va tirer du tarot pour clarifier, pour aller plus loin. Ça dit ouvrez votre cœur. Le tirage est vraiment très homogène, autant par rapport à la partie précédente que celle-ci. Donc, c'est la clé ici. Vous avez deux clés. Vous avez celle de d'abord relâcher votre ex et ensuite d'ouvrir votre cœur à une personne nouvelle qui est déjà dans votre entourage. C'est mon senti, c'est mon ressenti. Voyons voir ce que l'oracle veut vous dire encore. Ici, j'ai signe de feu et divorce. Donc, par rapport à relâcher votre ex, les chances sont fortes. Ça peut être le signe de feu qui est votre ex, tout comme ça peut être la nouvelle personne ici, celle à qui vous ouvrez votre cœur. Donc, le signe de feu ici, je le laisse
ouvert, entre guillemets, c'est-à-dire, est-ce que c'est signe de feu pour la nouvelle personne ou la personne que vous laissez derrière vous? Peut-être que les deux sont signes de feu. Et on voit que vos animaux aussi sont très importants ce mois-ci. Donc, ça semble être un message séparé, mais je vais quand même développer tantôt. Donc, voyons voir avec le tarot, j'ai hâte de clarifier, faire apparaître les subtilités de ce qu'on voit ici. On va regarder l'équation avec votre ex rapidement, pas trop longtemps. Le 9 de coupe à l'envers. Donc, vous n'avez pas été heureux, vous n'êtes plus heureux, heureuse. Ce n'est pas la relation que vous aviez en tête. La personne ne correspond pas à votre idéal. Vous vous en êtes rendu compte et c'est pour ça que vous demandez le divorce. Donc, c'est simple comme bonjour. Ce n'est pas un fit, ce n'est pas un match. Ici, par rapport à ouvrir votre cœur à la nouvelle personne, on regarde probablement pour un signe d'air, donc Gémeaux, Balance ou Verseau, ce qui est un excellent match avec vous, puisque le feu, l'air attise le feu. Donc, quelqu'un de rationnel, quelqu'un de très logique, quelqu'un de méticuleux, quelqu'un qui voit très grand, qui adore planifier, voir à plus long terme, mais quelqu'un aussi qui est relativement idéaliste par rapport à ses projets. Il y a un grand changement qui s'en vient ici en amour. Donc, le roi d'épée, pour moi, c'est la nouvelle personne. C'est cette personne qui vous pousse à vous transformer, celle pour qui vous allez vous transformer, celle pour qui vous allez ouvrir votre cœur. Tout comme, pour certains d'entre vous, ça va être avec le signe d'air que le divorce a lieu. OK? Donc, j'aimerais interpréter la mort ici vraiment comme autant la fin de la relation avec votre ex que le début de la nouvelle relation avec votre futur partenaire. Donc, vous le saurez si votre partenaire est signe d'air et que c'est le divorce, vous prenez cette équation-ci donc comme étant la fin. Tout comme si votre nouvel amoureux, amoureuse est signe d'air et non signe de feu, l'un ou l'autre, OK? Mais vous prenez les choses comme ça résonne. C'est ambigu de savoir ici avec la mort, ça peut aller des deux bords. Mais voyons voir ce que vous avez besoin de savoir par rapport à cette personne. Surtout la nouvelle personne, ce que j'aimerais voir, c'est comment elle se sent vis-à-vis de vous. L'ermite. Pour l'instant, elle se sent très seule parce que vous n'ouvrez pas votre cœur. Vous êtes vous-même, vous vivez en ermite, vous vous isolez beaucoup trop, mais cette personne se sent comme ça parce que vous n'êtes pas disponible. Vous êtes probablement aussi à distance ou vous vous tenez loin. Je vais juste rapidement regarder les animaux, juste pour voir un petit peu qu'est-ce qu'ils font là. Ici, je vais laisser ces cartes-ci. J'ai le magicien pour les animaux. Je pense que vous allez acheter ou adopter un animal de compagnie. À mon avis, c'est quelque chose que vous désirez depuis longtemps. Je suis très sérieuse. C'est un petit message, sous-message. Ces cartes-ci ici, c'est le chevalier de bâton à l'envers avec le diable à l'envers. Pour moi, c'est important ici parce que c'est le travail de l'ermite. J'ai choisi de prendre ces cartes-ci pour clarifier l'ermite parce qu'elles sont tombées sur la carte de l'ermite qui était déjà sur la table. Donc, c'est mon choix ici. On parle toujours du travail qui est de relâcher votre ex par rapport au diable à l'envers. Ici, il y a tout un travail de relâcher votre passé en général. C'est même plus juste une relation. C'est surtout par rapport à tout ce qui est sexuel. Si vous regardez ces deux cartes, l'énergie sexuelle, elle est immense ici. Toute l'énergie est à l'envers, toute l'énergie est brimée, toute l'énergie est déformée. Ça peut être malsain, ça peut être vécu donc avec
des tendances ou des plis, des vices. Mais ce sont des choses sur lesquelles on travaille, ce sont des choses sur lesquelles premièrement, la prise de conscience a eu lieu, mais on se rend compte qu'on est vulnérable, on se rend compte qu'on est sensible, on se rend compte que c'est un point focal pour nous. Donc, dans ce cas-ci, c'est pour vous. Vous avez une attirance toute particulière pour votre ex. Vous aviez une chimie particulière aussi, ce qui fait que c'est dur de relâcher cette attirance. Vous avez encore le réflexe d'aller et venir. Vous avez encore le réflexe de vous tourner vers cette personne ou vous avez encore du désir. Mais vous faites un travail vraiment spectaculaire ici. Je pense qu'avec le 10 de bâton de l'autre portion, plus le diable à l'envers ici, je vois que vous allez vraiment réussir à complètement vous séparer énergétiquement aussi de cette personne. Donc, 2 fois plutôt qu'une, avec la mort, le diable à l'envers, l'ermite, même 3 fois plutôt qu'une. Je vois que vous avez fait le travail de relâcher, vous êtes encore en train de le faire, vous êtes sur les derniers milles de défaire les derniers réflexes qui vous font encore vous tourner vers le passé et où vous préoccupez encore de cette personne du passé, mais vous avez déjà une nouvelle personne qui est dans votre vie. Et comme vous avez une tendance à la codépendance, je pense que c'est tout particulièrement cette équation-ci que vous travaillez. Vous voulez être en mesure d'aimer, mais sans vous sentir complètement dépendant, attaché ou subjugué ici. Donc, avec l'ermite, vous réfléchissez à ce que vous faites, comment vous le faites, pourquoi vous le faites. En amour, c'est-à-dire, vous réfléchissez à comment vous vous connectez aux gens, ce qui vous fait vouloir vous connecter. Donc, en partie, ce qui vous tente, ce qui vous appelle, ce qui vous interpelle de prime abord quand vous rencontrez quelqu'un. Donc, a priori, c'est le côté physique de la relation, l'attirance physique. Mais en même temps, il y a tout un travail ici d'analyser vos propres sentiments et ensuite vos fonctionnements. Je le redis encore parce que je pense que ce que je veux que vous réalisiez, c'est à quel point vous allez détailler comment vous fonctionnez. Je pense que la nuance avec l'ermite ici, c'est que vous voyez très clair parce que vous vous posez les bonnes questions. Et je pense que comme vous avez relâché votre ex, comme vous êtes en train de divorcer, comme le travail est presque terminé, vous êtes vraiment, on peut techniquement dire que vous êtes complètement libéré, mais en même temps, vous avez simplement une fâcheuse tendance à regarder vers le passé. Ou simplement à désirer quelque chose simplement parce que vous ne l'avez pas eu. Versus vouloir de tout cœur changer pour quelqu'un d'autre, quelqu'un de nouveau. Parce que quand on parle de changement, on parle d'effort. On parle de travail, bien sûr. On parle de... Vous allez devoir continuer de cogiter et d'intégrer, en fait. Voyons voir, pour terminer, comment vous faites sur l'ermite ici, comment vous intégrez, comment est la mort, en fait. Je veux clarifier un peu les deux, le processus au complet ici de transformation, toute la prise de conscience qu'on a vue du début jusqu'à la fin de tout ce tirage. C'est vraiment un mois important, c'est un mois charnière, c'est vraiment un mois où est-ce que vous êtes... Je l'avais vu un peu en septembre, peut-être pas pour vous, mais il y avait cette énergie de façon générale pour le collectif.
on est sur la fin d'un cycle et le début d'un nouveau, donc il y a un peu des deux qui apparaissent souvent dans les tirages. Donc voyons voir le outcome, la résultante. C'est magnifique. Le 4 de Pentacle est à l'envers. Ça veut dire que vous ouvrez complètement votre cœur. Je ne pouvais pas demander une meilleure carte pour vous parler de... Puisque le Pentacle ici est sur le chakra du cœur, celui-ci. Vous allez être complètement transformé à la fin du mois. D'ici la fin du mois. C'est fantastique. Donc, vous avez compris que vous pouviez aimer à nouveau sans danger. Vous êtes en pleine... pour moi, c'est comme une forme de floraison presque. Je vous vois vous épanouir. Mais vous n'êtes pas dans la floraison, excusez-moi, au mois d'octobre. Vous êtes dans le bourgeon qui devient fleur. Donc, c'est presque... C'est dans le passage de cet état de bourgeon à fleur ou bourgeon à feuilles, si vous préférez. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que tout le mois d'octobre, je vois vraiment le déploiement de cette feuille. Donc, c'est marrant parce que c'est comme une page de votre vie ici, cette feuille. Sauf que c'est vraiment axé en amour, c'est vraiment axé sur beaucoup plus les relations, mais une relation en particulier, deux, en fait, celle que vous laissez et celle que vous commencez, ou celle que vous souhaitez commencer. Ce qui est marrant, et je vais le dire, mais bon, prenez-le avec un grain de sel, peut-être que votre nouvel amoureux, cette idée d'avoir un nouvel animal, bon, je ne suis pas en train de dire que votre nouvel amoureux, amoureuse est un animal, mais il y a... bien sûr que non. Mais je suis en train de quand même vous dire que c'est le principe d'adopter quelqu'un. Même chose avec en amour. Vous adoptez quelqu'un, vous le faites entrer, il ou elle, dans votre clan, dans votre cercle. Donc, c'est un peu ce phénomène-là de sentir qu'il y a une nouvelle addition à la famille. Votre famille d'âme, bien sûr. Parce que je pense que vous êtes, avec l'ermite, ce que j'aimerais vous dire à la toute fin, c'est que vous êtes quand même très secret, mais sans garder des secrets. C'est une question de... vous laissez peu de gens vous approcher réellement, de très près du moins. Donc, vous êtes dur d'approche aussi et vous avez tendance à vous éloigner facilement. Quand vous vous sentez pas en sécurité. Donc, les gens que vous faites entrer dans votre vie sont très privilégiés. C'est ça que je voulais vous dire. Personnellement, je pense que, juste pour terminer, je pense que peut-être que c'est avec le signe d'air que vous divorcez. Et j'ai tendance à penser que c'est avec le signe de feu comme vous que vous... la nouvelle personne est signe de feu. Peut-être que c'est inversé, peut-être que ça n'a rien à voir ni avec les signes d'air, ni avec les signes de feu. C'est pas vraiment important, c'est simplement que l'énergie est sur la table, je voulais vous le mentionner. Et d'ailleurs, le magicien aussi, c'est Mercure, donc c'est signe d'air. Bref, excusez-moi, je voulais simplement vous parler un peu des signes, mais ne vous attendez pas à ça si ça ne correspond pas. Ça ne veut pas dire que le tirage n'est pas pour vous. Donc, ne focalisez pas là-dessus plus qu'il faut. Donc, je m'arrête ici. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite un magnifique mois d'octobre. Je pense que vous êtes sur une très, très belle lancée. Je suis super enthousiaste pour vous parce que vous êtes complètement transformé et vous vous ouvrez, épanouissez d'une manière magistrale ici. Donc, bravo. Votre travail sera sûrement récompensé parce que vous allez voir de nouvelles énergies entrer dans votre vie parce que vous vous êtes ouverte.
que ce soit des animaux, des gens, des opportunités. Vous allez attirer à vous plein de choses. Donc, j'aimerais que vous reteniez ça aussi. En tout cas, merci de liker, merci de partager, merci de vous inscrire. Si vous désirez un tirage personnalisé, vous allez trouver mon mail dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un petit mot, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte et tout et tout. Vous pouvez faire un don sur PayPal aussi, donc en utilisant le lien qui est en dessous, bien sûr, aussi dans la boîte de description. Et j'ai maintenant donc les memberships, donc le service de membres de la communauté de la chaîne. Donc, si vous voulez participer, vous pouvez donc, il y a 3 niveaux. Vous avez, soit je vous fais donc l'épure qui est le tirage de la fin de semaine. Ensuite, pour les puristes, vous avez le droit au tirage de la fin de semaine, mais vous avez aussi le message de vos guides. Et j'ai un 3e niveau qui s'appelle les archipuristes, qui aurait donc le tirage du week-end, le tirage message de vos guides, et aussi 3 tirages de plus dans la semaine avec des thèmes variables. Donc voilà la proposition. Les 2 et 3e niveaux, il n'y aura pas de pub sur les vidéos, donc c'est très avantageux si ça vous dérange d'avoir les pubs. En tout cas, je ne voulais pas m'éterniser, mais je voulais au moins vous parler de la possibilité de devenir membre. À bientôt!